mal ceux-là qui ont eu à occuper des hautes fonctions dans ce pays-là. Je crois que aujourd'hui, il y a cette... C'est vraiment regrettable de le dire, mais il y a une tendance à montrer comme si on a deux Sénégal, un, le Sénégal des justes et des bons, l'autre, le Sénégal des corrompus. Ce sont ceux-là qui ont eu à travailler avec le président Macky Sall et qui ont eu à faire au Sénégal peut-être tout ce qu'ils savent faire, donner de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens pour que le Sénégal connaisse le brouillot qu'il connaît actuellement. Je crois qu'il faut le rappeler, quand le président Macky Sall quittait en mars 2024, tous les voyants étaient ouverts. Donc ceux-là qui ont été à l'origine de tout ça, on ne peut pas aujourd'hui les jeter en pâture, dire qu'ils ont fait n'importe quoi, ils ont saccagé le pays, ils ont laissé un pays en ruine, ce qui manifestement n'est pas le cas. Certainement qu'on aura l'occasion peut-être d'entrer dans le fond. Non, mais on parle bien entendu de 20 000 mètres carrés. Pour les 20 000 mètres carrés, je veux juste dire... Vous vous êtes auto-attribué 20 000 mètres carrés en tant que directeur des domaines. Ce n'est pas vrai du tout. Vous n'avez pas 20 000 mètres carrés à Togo? Absolument pas du tout. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une plainte pour justement que ce monsieur-là qui a écrit ça vienne devant la justice dire sur quoi il s'est fondé pour dire que je me suis attribué. Mais oui, mais il y a des dates quand même, on parle de 6 novembre 2023. Il a cité des références. Oui. Et ça aussi c'est un danger, Fabrice. C'est-à-dire que si aujourd'hui... Quand on va jusqu'à citer des références quand même... Je vais revenir là-dessus. Oui. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est un danger si les documents administratifs qui sont censés être secrets sont aujourd'hui sur la place publique. Je ne dis pas que ce document-là n'existe pas, mais ce document ne renvoie pas à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que moi, je me suis auto-attribué 20 000 mètres carrés, ce n'est pas du tout vrai. Et il aura à répondre devant la justice parce que la plainte, elle est là et je ne vais pas la retirer, Inch'Allah. Et il donnera les preuves sur lesquelles il s'est fondé pour dire que je me suis auto-attribué 20 000 mètres carrés. D'abord, je voudrais revenir sur certains principes pour qu'on soit d'accord. Je suis un citoyen sénégalais. On est d'accord là-dessus? Oui. J'ai droit, comme tous les autres citoyens sénégalais, à avoir tout ce qu'un citoyen sénégalais normal peut avoir. Là aussi, on peut être d'accord là-dessus. Oui. Autrement dit, j'aurais pu, ce qui n'est pas le cas ici, je le répète encore une fois, mais j'aurais pu, comme tout citoyen sénégalais, introduire une demande en mettant tous les justificatifs qu'il faut pour avoir une portion de terre, pour en faire peut-être la destination que j'aurais choisie. Comparaison n'est pas raison, mais juste une digression pour dire que dans sa déclaration de patrimoine, le président de la République a déclaré avoir un champ de 4 hectares. 4 hectares, c'est 40 000 mètres carrés. Mais il n'est pas le directeur des domaines. Non, je vais revenir là-dessus. Il n'a jamais été directeur des domaines. Justement. Le problème, c'est ça. Je vais revenir là-dessus. D'accord. Au moment où il avait ces 40 000 mètres carrés, il n'était pas... il était chef de bureau à la direction générale des impôts et des domaines. Donc, a fortiori, moi qui suis directeur de domaine, si tant est que, je reviens là-dessus, je pose juste des hypothèses pour qu'on puisse être d'accord sur les principes. Après, on reviendra dans le fond. Oui. Si tant est que j'en avais peut-être besoin ou l'intention de l'acquérir pour une raison ou pour une autre, j'aurais pu introduire une demande qui est instruite dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que tout citoyen sénégalais, jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être j'y ai droit et qu'on me le donne. Ça, rien ne devrait pouvoir s'y opposer. Ça, ce sont les principes. Mais dans le cas précis que le journaliste-là a évoqué, ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais fait une demande au niveau de Togo. Je ne suis pas auto-attribué 20 000 mètres carrés au niveau de Togo et je n'ai pas un seul mètre carré au niveau de Togo. Un seul mètre carré. Mais ça peut être en hausse dans les environs, pas du tout dans les environs de l'aéroport. On peut se tromper de nom de la localité. Dans une zone qui sont... Mais les références quand même avancées par rapport à... Mais les références sortent d'où? Mais justement, c'est ça que je dis. Vous n'allez pas dire que c'est faux aussi, ces références? Non, les références ne sont pas fausses. Ah? Elles existent. Ah bon? Et c'est ça le danger. Les références existent, le document qu'il a visé existe, avec les mêmes dates, les mêmes références. Et ça, je le répète, c'est un danger si ces documents administratifs peuvent se retrouver demain sur la place publique. Vraiment, le Sénégal n'est plus en sécurité. Non, mais donc il y a bel et bien 20 000 mètres carrés attribués à quelqu'un dans la zone, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un parent à vous? Non, pas du tout. D'abord, le directeur des domaines n'attribue pas. L'attribution se fait sur la base, comme je l'ai dit, d'une instruction qui part des services de base. Il y a le cadastre qui intervient, il y a les domaines qui interviennent, il y a l'urbanisme qui intervient, il y a même l'environnement qui intervient dans certains cas. Et après, le dossier tel qu'instruit
est transmis à la direction des domaines. Le directeur des domaines prépare un rapport qu'il soumet à la CCOD, la commission de contrôle des opérations domaniales. C'est une commission qui est composée d'une quinzaine de membres venant d'horizons divers et qui se prononce au regard du dossier constitué par les citoyens. On se rend compte qu'on peut donner, parce qu'il n'y a aucun obstacle, du point de vue de l'environnement, du point de vue de l'urbanisation, du point de vue. Après, on attribue. Donc ça veut dire que le directeur de domaine ne fait qu'informer a posteriori la personne bénéficiaire, disons, d'un avis favorable de cette commission-là. Autrement dit, le directeur de domaine ne peut pas attribuer à lui ou à quelqu'un d'autre une superficie quelconque. Déjà ça, c'est un fait, pour dire que le monsieur-là s'est trompé sur toute la ligne. Et ensuite, comme je viens de le dire, ce n'est pas moi qui était concerné par ce document-là qu'il a visé. Parce que quand même, les références sont exactes. Exact. Mais c'est le destinataire, le propriétaire qui est faux. C'est pas Mamadou Gueye. Là, c'est une très belle... Mais le document, c'est vous qui l'avez signé. Je l'ai signé. J'étais directeur de domaine le 23 décembre ou novembre. Le 23 novembre, je crois qu'il a visé. Donc, mais si, par exemple, l'auteur s'est trompé de bonne foi... Ah mais non, c'est pas... Justement, un journaliste ne peut pas se lever un bon jour parce qu'il a reçu peut-être des informations qui je ne sais qui viennent d'où, au moins ne pas... Non, les informations sont béton parce que vous dites que les références sont vraies. Non, les références sont vraies et c'est grave. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais au moins, vous êtes journaliste, vous avez dans votre code de déontologie l'obligation au moins de confronter vos informations, au moins d'appeler la partie inverse ou au moins quelqu'un qui peut justifier ou infirmer ou confirmer l'information. Vous ne pouvez pas vous lever juste parce que un tel M. Ndiaye ou M. Diop vous a donné une information et vous la divulguez sur la place publique, sachant que ça affecte la réputation de la personne. On est tous des Sénégalais. Le Sénégal est un petit pays. On a nos familles, on a nos parents, on a nos amis, on a nos sympathisants, etc. Un bon jour, on se retrouve à la une avec une grosse photo où on nous vilipende comme ça, on nous jette en pâture. Mais ça fait pas sérieux. Ce n'est pas une première. Hein. Je crois déjà qu'il y a eu une parution où on vous indexait un peu par rapport à aéroport Léopold Sédar Senghor. Justement. Vous êtes informé de ça? Non, je l'ai. Finalement. Justement, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Parce que si on laisse passer... Là aussi, c'est pas vrai? Ce n'est pas du tout vrai. Et j'aurais pu peut-être faire la même chose pour porter plainte. Mais je me dis, à un moment donné, il faut mettre le garrot, comme on dit. Dire stop. Et pour dire stop, il faut justement que les gens aillent devant la justice, qu'ils répondent, qu'on les condamne. Et après, peut-être que quelqu'un d'autre qui se lèvera un matin, avant de faire une publication erronée, elle prendra à cette personne-là la peine au moins de vérifier si l'information est avérée ou pas. Je crois que ça, c'est le minimum. Mais on parle souvent de prédation foncière, et surtout sous l'ère Mamadou Gueye à la tête de la direction des domaines. Ça aussi, ce n'est pas un procès en sorcellerie. Vous savez, Fabrice, moi, j'aimerais vraiment inviter les nouvelles autorités à changer d'approche. L'approche, c'est de dire que ceux-là qui étaient là avant nous, ce sont des Sénégalais. Et quoi qu'on puisse en dire, ce sont des patriotes. Mais oui, mais s'ils ont usé et abusé de leur fonction pour dilapider aussi le bien public, on ne va pas quand même fermer les yeux. De revenir sur ça. Oui. Ce sont des Sénégalais, ce sont des patriotes, ce sont des gens qui ont eu peut-être à obtenir dans leur cursus de la déontologie, des connaissances, mais aussi une certaine vision de l'État. Moi, je suis fonctionnaire. Je suis presque à ma 20e année d'exercice. Je parais jeune, mais je ne le suis plus tout à fait. Et j'ai eu pratiquement tout mon cursus. C'est le Sénégal qui me l'a donné. Moi, je n'ai jamais fréquenté d'école privée. J'ai tout fait mon cursus dans l'école publique. Donc, je dois tout au Sénégal. Je ne peux pas être un prédateur du Sénégal. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas reçu cette formation, je n'ai pas reçu cette éducation. Et de façon générale, je ne suis pas ce Sénégalais-là qui va en guerre contre le Sénégal. Donc, quand on pose des actes, il y a forcément des raisons derrière. Ces raisons, il faut d'abord les éplucher. Lesquelles raisons? Je vais juste donner peut-être deux exemples. Rapidement. Monsieur le Premier ministre s'est déplacé il y a quelques mois, à peu près 6 mois, avec d'autres ministres, avec ses équipes. Ils sont déplacés à Anse-Bernard. Oui. Ils sont allés, ils ont sorti une carte que sur laquelle nous avions travaillé à l'époque, pour dire qu'on a donné à des gens des dizaines de milliers de mètres carrés ici. Vous savez, ici, le mètre carré coûte 2 millions de francs. Donc, quand on donne 5000 mètres carrés à quelqu'un, c'est comme on lui avait donné 10 milliards. Ce qui, peut-être dans la présentation, est vrai. Mais Fabrice, cette personne-là, on ne lui a pas donné 10 milliards comme ça gratuitement.
c'est parce qu'il y a un projet qu'il présente au Sénégal d'abord, qui est là. Et ce projet-là, s'il est réalisé, ça vaut mieux que de laisser Anse Bernard comme ça, en friche. Et qu'aujourd'hui, c'est un repère, excusez-moi de le dire comme ça, de marginaux. Oui. Vous, Fabrice, vous n'allez pas à Anse Bernard, vous n'y allez pas, moi je n'y vais pas. Parce qu'il se pose un réel problème de sécurité aujourd'hui à Anse Bernard. Ce n'est pas l'Anse Bernard d'il y a 20 ans ou 25 ans. Donc, donner à des Sénégalais la possibilité de travailler cette zone-là, qu'elle soit une zone attractive, qu'elle soit une zone... Parce que, pour reprendre l'exemple là que j'ai cité tout à l'heure, la personne bénéficiaire de ces 5000 m², elle avait un projet d'y amener un hôtel 5 étoiles. Là-bas à Anse Bernard. À Anse Bernard. 5 étoiles, oui. 5 étoiles. C'était ça le but Non, d'une portion. Je parle d'une seule portion, oui, que le Premier ministre a pris comme exemple. Donc je prends le même exemple. Pour dire que l'approche c'était de dire, mais pourquoi on a donné 5000 m² à un monsieur, un seul, et que ces 5000 m² peuvent valoir 10 milliards. Oui. Mais justement, parce que cette personne allait investir avec d'autres personnes, d'autres partenaires stratégiques, allait investir des dizaines de milliards là-bas, allait employer des centaines de Sénégalais sur site, allait changer fondamentalement le visage de Anse Bernard que l'on voit aujourd'hui. Et il était prévu de laisser une partie de la plage, parce que ceux-là qui sont bénéficiaires de ces portions de terre allaient justement avoir comme obligation de refaire cette portion pour la rendre agréable, pour la rendre vivable, pour la rendre belle. Donc c'est dire que dans l'approche, si le gouvernement avait pris le soin de se poser des questions préjudicielles, en se disant mais qu'est-ce qui a pu faire que des Sénégalais aient pu être attributaires d'une telle superficie ici? Des questions simples. On est là, on est parti nulle part, on peut nous poser des questions sans que cela ne les lie en quoi que ce soit. Si on donne des explications qui sont plausibles, ils peuvent peut-être faire le choix de continuer les projets ou de ne pas le faire. Ça, c'est leur domaine réservé. Personne ne reviendra là-dessus. Mais au moins qu'ils sachent ce qui était derrière comme idée et comme projet. C'est le même cas que le juif américain dont on a parlé, Ron Yefet. Il y a quelques jours, on a parlé de 10 000 m² qu'on a attribué à un certain monsieur, etc. Voilà, 10 000 m² également dans cette zone, c'est quasiment les mêmes prix. Il faut multiplier par deux. Mais est-ce que l'État du Sénégal tire un bénéfice justement de ces attributions-là? Mais Fabrice, d'abord, ces attributions partent d'un bail. Donc bail, c'est comme un contrat de location. Oui. La personne qui est locataire paye des redevances annuelles. Ensuite, c'est pas ça le plus important pour le Sénégal. C'est le projet qui est institué. Mais oui, parfois on vend un projet alors que... Je vais donner un exemple. Oui. Et d'ailleurs, cet exemple-là est très parlant.